Donc salut et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Donc ça fait longtemps que je n'ai pas fait de nouvelle vidéo puisque j'avais pas le temps tout simplement. Donc là j'ai décidé de revenir avec toujours de la Fimo mais pour un porte-clés. Donc ce petit porte-clés. Donc en fait c'est un dé que j'ai fait à ma manière, où j'ai pensé, enfin je sais pas, un jour on va dire en jouant, je me suis dit pourquoi pas en réaliser un en Fimo. Donc c'est vraiment ma technique, je l'ai trouvé nulle part, j'ai pas été sur d'autres chaînes, je sais pas du tout s'il a déjà été réalisé sur YouTube, mais je ne l'ai moi jamais vu. Donc, vous me direz en commentaire ce que vous pensez de la vidéo, parce que c'est la première où je vais faire un montage et améliorer quelques petites choses, on va dire. Donc, vous me direz ce que vous en pensez. Pour le matériel. Donc, vous aurez besoin bien sûr de la Fimo, donc je ne vais pas vous dire le numéro de la couleur, non, parce que tout simplement c'est moi qui l'ai... Enfin j'ai mélangé un rose pâle et un rouge pailleté un petit peu, je sais pas si on le voit, c'est un petit peu pailleté. Donc voilà, donc je vais même pas... Enfin, il n'y a aucun numéro, c'est vraiment plusieurs couleurs qui m'ont donné ce résultat. Mais après vous prenez vraiment la couleur que vous souhaitez. Après pour finir, en fait pour réaliser les points, on va utiliser des petites billes. Hop, en fait c'est ce qu'on a quand on est petit, vous savez, pour faire les petits, comment on appelle ça, des bracelets simplement. Donc voilà, après pour la fin, donc un anneau, un clou à œil, ça vous en trouvez partout bien sûr, c'est vraiment pas très, enfin c'est pas cher quoi. Une petite chaîne, donc imaginons, enfin moi je l'ai récupéré d'un vieux bracelet. Donc vraiment vous en trouvez partout. Un petit anneau, donc c'est toujours la même chose, vous pouvez en trouver un peu partout. Et pour pas, on va dire, défaire la réalisation pendant qu'on va mettre les petits points, on va utiliser, enfin moi j'ai utilisé un Mikado, vous savez les jeux là, il faut rattraper sans faire tomber. Donc simplement pour le bout un peu pointu, parce que sinon j'avais un petit ciseau comme ceci. Mais bon, c'était mieux avec ça, et puis c'est en bois quoi, ça l'abîme pas trop, enfin je m'en fous un petit peu si ça l'abîme. Donc voilà, on va commencer tout de suite avec le commencement bien sûr. Donc vous prenez votre pâte, je sais pas si vous voyez, voilà. Vous allez, je vais pas prendre tout ça moi, je vais prendre un petit peu moins. Faut quand même après que vous ayez la place de faire sur un côté 6. Alors moi quand je l'avais fait, vous voyez, ça a un peu dévié. Et il n'y avait pas beaucoup de place. Donc voilà, vous allez faire mon premier normal quoi, une petite boule. Et après vous allez en fait appuyer à chaque fois des deux côtés. En fait vous allez prendre en haut et après tourner. Enfin vous allez en fait prendre le haut du dé et après faire les phases en appuyant pour que ça soit à peu près partout pareil, et vous allez tourner comme ça. Et donc après ça va vous donner une petite forme. Donc bien sûr c'est de la Fimo, c'est manuel. Donc c'est pas rectilique, c'est pas industriel. Voilà, il est plutôt bien, vous voyez. Donc voilà. Après, c'est vraiment tout bête, tout simple. C'est juste vraiment pour l'idée en fait. Après avec votre Mikado, vous allez faire les points de votre réalisation. Enfin les points du dé quoi, quand vous jouez, vous savez. Donc voilà, 6. J'ai regardé, donc 6, ça fait 5 au-dessus. Vous savez, 5, vous faites 4 et un point au milieu. Après, encore au-dessus, c'est le 1. Et le 1, ça sera là aussi où vous mettrez votre clou à œil. Parce que, enfin, moi, c'est ce que j'ai fait en tout cas. Encore après, c'est 3. Donc 3, c'est en diagonale. Hop. Sur le côté, entre 5 et 3, forcément, c'est 4. Donc 5 moins le petit point. Et encore de l'autre côté, c'est 2. Bien sûr, forcément. C'est celui qui est resté. Donc voilà. Donc c'est juste les marques. Et vous allez passer à vos petites perles. Donc moi j'ai choisi blanc parce que blanc c'est ce qui se démarque le plus, on va dire. Et c'est ce que je préfère.
Enfin, par rapport aux perles. Mais voilà. Et vous allez mettre donc le rond de la perle en haut, face dévoilée, on va dire. Et ça, vous allez le faire pour toutes les phases, on va dire. Je vous retrouve juste après que j'ai mis toutes les phases. Donc voilà, j'ai enfin mis tous les points, voilà ce que ça donne. On va passer au dernier montage en gros. Donc vous allez prendre votre clou à œil, le couper, on va dire au milieu, parce que il est forcément trop grand, sauf si vous avez fait un dé énorme, mais vraiment. J'essaie de le faire en taille assez réelle. Et j'ai oublié de vous dire aussi, quand vous mettez vos petites perles, faites toujours comme au début, donc c'est-à-dire vous prenez des deux côtés et vous malaxez pour pas que ça se barre à chaque fois. Donc voilà, mon clou à œil est plus petit. Moi je vais prendre du coup, comme je vous ai dit, le 1 ici et mettre simplement mon clou à œil, l'enfoncer, toujours en faisant attention. Ok, d'accord. Donc voici le clou à œil enfin mis. Donc maintenant vous n'avez plus qu'à le mettre à 130 degrés au four pendant environ 20-25 minutes, vu que c'est une création pas très énorme. Parce qu'à chaque fois, ouais, on dit entre 20 et 30 minutes, donc là on va faire 25, ouais, 20-25. Donc voilà, je vous retrouve juste après. Donc voici la cuisson finie. On va passer à la dernière tâche, qui consiste à former le porte-clés. Donc on va d'abord prendre l'anneau et mettre tout de suite comment on dit, mettre la chaîne dedans, ainsi, comme ça après ça va être plus simple. Vous pouvez après la cuisson enlever le clou à œil si ça vous convient. C'est bien sûr la petite perle, c'est pareil. On remettra la petite perle après. Ouvrir l'anneau en prenant votre ciseau et simplement donner un coup là où c'est ouvert et ça va l'ouvrir à l'ouverture du ciseau. Enfin, je sais pas si vous avez compris, mais bon. À la petite entaille, vous avez juste à couper. Mettre d'un côté le petit clou à œil et de l'autre la chaîne. Et moi je vais utiliser cet outil, je ne sais plus du tout comment ça s'appelle, mais pour resserrer cet anneau. Donc si vous n'avez pas ça, donc soit vous le faites avec le doigt ou comme ça m'est arrivé, ce qui n'est pas très professionnel on va dire. Mais de resserrer bien sûr entre mes dents. Bon voilà, c'est bizarre à dire mais bon, c'était assez simple, assez rapide. Donc voilà, ceci fait, je vais remettre la petite perle du 1. Et voilà. Voici. Magnifique, moi je trouve. Parfait pour aller avec un sac ou votre clé. Bon, j'avoue, la chaîne est un peu grande, on peut raccourcir un petit peu. C'est parfait, on peut rajouter des petits grelots par exemple sur le côté, d'autres petits porte-clés, pourquoi pas. Enfin vraiment, vous pouvez vous faire tout un petit délire. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, qu'elle est à votre goût. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et vraiment, après avoir réalisé cette vidéo, je vais faire maintenant le montage. Donc j'espère que ça va vous plaire. Et si ça vous plaît, vraiment dites-le moi, comme ça je referai bien sûr dans d'autres vidéos. Ou si ça ne vous plaît pas, au contraire, je choisirai peut-être d'autres applications de montage, pourquoi pas. Donc voilà, soit abonnez-vous ou likez. À bientôt, ciao ciao!